Boker Tov à tous, on se lève après ce jour du 9 Av et on se rend compte que malheureusement ma chère n'est pas arrivée. Je sais que beaucoup d'entre nous s'attendaient à ce qu'il y ait soit une guerre, soit un changement. Alors déjà, il faut comprendre que les choses ne sont pas entre nos mains. C'est Akadosh Baruch Hu, comme on l'a dit depuis toujours, c'est que c'est son monde et c'est ses plans. Mais il faut comprendre combien on a avancé. Jusqu'à maintenant, il y en a qui pleuraient à Tisha B'Av, il y en a qui pleuraient pas à Tisha B'Av. Cette année, tout le monde, sans exception, a compris ce que ça voulait dire Tisha B'Av et c'est la première année qu'on arrive vraiment à sentir ce qui s'est passé. Il faut aussi savoir que Mashiach, en fait, il va venir et ça va être un super-héros qui va amener la paix dans le monde. Mais nous, les Bnei Israël, on est aussi des super-héros. Seulement, on n'a pas confiance en nous. On pense que Mashiach, il va venir régler tous nos problèmes parce qu'on est tellement rempli de problèmes que la seule solution qu'on a, c'est Mashiach. Maintenant, pourquoi est-ce que moi, en 2024, je prie fort pour le Mashiach? Pourquoi est-ce que le Mashiach, il va m'écouter à moi en 2024? Et les gens qui ont eu de la guerre en 39-45, et les gens qui ont eu de la guerre en 14-18, et les gens qui ont subi les pogroms, et les gens qui ont subi les croisades, et ceux qui ont subi les inquisitions, tous ces juifs-là, ils méritaient pas le Mashiach eux aussi? Alors pourquoi est-ce que moi, en fait, je crois qu'en 2024, cette catastrophe qui m'est arrivée le jour de Simchat Torah, elle est tellement grande que c'est sûr qu'il n'y a que le Mashiach qui peut me sauver. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, de tout temps, dans chaque génération, il a amené le peuple à comprendre ce que c'était Tisha B'Av. Les gens qui ont vécu les croisades, ils ont compris ce que c'était la destruction du temple. Les gens qui ont été expulsés d'Espagne en 1492, ils ont compris c'était quoi avoir un Tisha B'Av. Les gens qui ont subi la Shoah, ils ont compris ce que c'était d'avoir perdu le Beth Amikdash. Et donc on comprend qu'en fait, dans chaque génération, Akadosh Baruch Hu, il fait comprendre à sa génération qu'est-ce que c'est d'avoir vécu la perte du Beth Amikdash. Et on dit que chaque génération où le temple n'est pas construit, c'est comme s'il avait été détruit. Et aujourd'hui, notre génération, c'était à son tour de comprendre c'était quoi la destruction du Beth Amikdash. Maintenant, il faut surtout dire au Goïm, en fait, j'ai plus de la peine pour les nations du monde que pour nous. Pourquoi? Les nations du monde, elles essayent de nous taper sans arrêt. Que ce soit avec les boycotts, que ce soit avec l'antisémitisme, que ce soit d'envahir notre terre, de nous prendre des prisonniers, de massacrer des millions de juifs. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que nous, les juifs, plus on nous frappe, plus on est fort. Ils s'attendaient sûrement à voir des veuves complètement dévastées, à voir des orphelins qui courent dans les rues sans rien faire, à voir un pays qui ne va pas se relever. Et nous, on continue notre vie. Et c'est ça, en fait, qui les rend malades depuis des générations et des générations, c'est que n'importe quelle nation qui aurait autant été éprouvée que nous, elle aurait laissé tomber depuis longtemps. Soit elle se serait assimilée en disant, bon, je suis comme vous, laissez-moi tranquille. Soit elle aurait disparu de plus en plus. Ce qu'il faut que les goïms y comprennent, et en fait c'est à nous de leur expliquer, c'est qu'on est une nation qui est invincible. Dans la plaie d'Égypte, la grenouille qui est sortie de la plaie de Tsefardé à la plaie des grenouilles, quand elle est sortie, c'était quoi la plus grande catastrophe de cette plaie-là? C'est qu'il y avait une énorme, on dit les midrashim, les explications, elles disent qu'il y a une énorme grenouille qui est sortie de la mer, et que les Égyptiens, plus il a frappé, plus il y a des grenouilles qui sortaient de sa bouche. Et donc, en fait, ils essayaient de tuer la grenouille, mais pendant qu'ils étaient en train de la tuer, elle était en train de se multiplier. Et c'est exactement ce qui se passe avec le Ham Israël. Vous savez, quand nous, on se sent à plat, quand nous, on est démoralisé, quand là, voilà, Mashiach, il n'est pas venu, et on s'est dit, non, mais Akadosh Baruch Hu, on y croyait tellement, et cette année, j'ai prié, cette année, j'ai acheté ma robe, et cette année, vraiment, j'ai dit dans mes tfilotes que je voulais le Mashiach. Si on est démoralisé, vous savez qui c'est qu'on doit aller voir? On doit aller voir les veuves, on doit aller voir les orphelins, on doit aller voir les parents qui ont perdu des enfants dans la guerre, on doit aller voir des parents qui ont perdu leurs enfants dans la maladie. Et c'est les personnes qui sont censées être le plus tristes qui nous donnent de la force. Vous êtes déjà allé consoler une famille d'endeuillés, vous ressortez avec beaucoup plus de force. Comment ça se fait? C'est parce que nous, en fait, c'est dans notre douleur qu'on sort le plus fort de nous. Et ma chère, quand il va venir, il va pas venir quand le peuple n'en peut plus. Pourquoi? Parce que les nations, elles vont dire, eh ben heureusement que votre Dieu il est venu vous sauver, hein, encore un petit peu et on en aurait eu fini de vous. Il se serait donné une raison de dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a sauvés parce qu'on est un pauvre peuple qui allait disparaître. Mais c'est pas comme ça que ma chère il va venir. Ma chère il va venir parce que chaque génération, Akadosh Baruch Hu il nous envoie épreuve sur épreuve pour faire de nous des gens qui sont des super-héros, pour qu'on comprenne que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, pour qu'on sache accepter et le bien et le mal et qu'on soit invincible. Et donc à ce moment-là, en fait, à chaque fois, on croit qu'on n'en peut plus, mais on peut encore. La preuve, c'est qu'on est encore là et qu'on continue nos vies et qu'on va se préparer maintenant pour les vacances et qu'ensuite il y a le mois de Elul et qu'il va y avoir les fêtes. Comment ça se fait qu'on continue? Comment ça se fait que le lendemain de Simchat Torah, on a continué à vivre malgré tout ce malheur? Parce qu'on sait que Akadosh Baruch Hu, au fond de nous-mêmes, même si on
se pose des questions, j'arrive plus, j'en peux plus, et je veux pas ci, et je veux pas ça, même si on n'en peut plus, on sait que Akadosh Baruch Hu, il nous donne les forces, il nous envoie les forces. Et le Mashiach, quand il va venir, on dit qu'il va dire Anavim, Igi Azman Geulatrem. C'est qu'en fait, nous, on va pas croire que c'est le Mashiach. Mais pourquoi on pourrait ne pas croire que c'est le Mashiach? C'est incompréhensible. Si j'attends tellement que le Mashiach il vienne, si je suis tellement prête parce que j'en peux plus de mes épreuves, mais évidemment que dès qu'il y a un Mashiach qui arrive, je vais dire mais évidemment que c'est toi, je suis là, je t'attends à bras ouverts. Pourquoi est-ce qu'il va devoir nous convaincre que c'est lui? Parce que Akadosh Baruch Hu, il va nous envoyer tellement de force. On va être un peuple qui est tellement grand, qui est tellement fort, qui sait se relever complètement de ses cendres, qui sait continuer, que le jour où Akadosh Baruch Hu, il va nous dire « Je suis venu vous sauver », on va lui dire « Non, mais Dieu, on est encore capable de tenir ». Et là, Dieu, il va nous dire « Anavim, mes chers béné Israël, je sais que vous êtes encore capable de grandes choses, mais vous me l'avez tellement prouvé que cette fois, Igi Azman Geulatrem, je viens vous sauver. Et les nations du monde, elles pourront pas dire « Ah, heureusement que leur Dieu leur a sauvé, hein, regarde-moi ça, il restait peut-être 3 juifs qui y croyaient ». Non, plus on avance dans les épreuves et plus on ramène des juifs, plus les gens ils sont croyants, plus les gens ils sont forts. Et on voit qu'aujourd'hui l'habit ne fait pas le moine, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont l'air de, enfin qui se couvrent pas la tête, qui vont au mikvé. Il y a des personnes qui n'ont pas l'air d'être même juifs et qui vont faire des kaddish à la choule. Ça veut dire qu'aujourd'hui les juifs de partout ils arrivent et c'est ça ce qui est magnifique. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut pas être déçu que le Mashiach ne vient pas. Pourquoi? Parce que le Mashiach ça va être un grand guerrier. Il va mettre la paix dans le monde. On dit qu'il va affronter les nations. Mais un guerrier, un super guerrier, il a besoin de super-héros qui combattent avec lui. Et ça va être nous, les super-héros du Mashiach. Dès que Mashiach il va venir, il va dire voilà, je suis prêt à faire la guerre, on va lui dire allez, moi aussi, je suis volontaire, je suis prêt. Et Mashiach, il n'aura pas besoin de me tester parce qu'il sait par quoi je suis passé et il a vu que je suis encore debout. Et donc nous, on va être en fait la super équipe du Mashiach. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Si Mashiach il n'est pas venu maintenant, c'est que le Mashiach lui-même, il est en train de dire à Akadosh Baruch Hu, regarde ton peuple, comment il se renforce. Cette année, tout le monde a pleuré à Tisha B'Av. Akadosh Baruch Hu, cette année, tout le monde a compris. Et dans chaque génération, chacun il comprend c'est quoi la destruction du Beth Amikdash. Et on nous raconte que dans plusieurs générations, on savait même qui était le Mashiach, mais ils n'ont pas eu le droit de se réunir. Baba Salé, ça aurait pu être le Mashiach dans sa génération. On dit que le Rabbi de Lubavitch aussi, il aurait pu être le Mashiach de sa génération. Le Baal Shem Tov, même, il voulait rejoindre Eretz Israël pour aller avec Rabbi Chaim Ben Attar. Et tous les deux, ils auraient pu emmener le Mashiach. Ils ont été empêchés. Ils ont compris que c'était pas le moment d'amener Mashiach. Ça veut dire que Mashiach, il est là. Donc, s'il est là, qu'est-ce qui l'empêche de venir? C'est pas qu'on l'empêche de venir. C'est qu'on est en train de devenir, nous aussi, l'équipe du Mashiach. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que tu n'as pas envie, toi, de faire partie de l'équipe du Mashiach. Oui, on a tous envie d'être des super-héros. Et oui, on a envie de montrer à Kadosh Baruch Hu, à la fin des temps, quand il va venir nous voir, c'est qu'il n'est pas venu nous sauver parce qu'on était un pauvre peuple en train de disparaître, qu'on a croulé sous les épreuves, qu'on a laissé tomber, qu'on a baissé les bras. À Kadosh Baruch Hu, il viendra quand on sera extrêmement fort. On aura une foi inébranlable. Ça veut dire que l'Iran, elle va pouvoir nous dire ce soir, on vous attaque. On va pouvoir s'envoyer des blagues, comme on fait maintenant. On s'envoie des blagues les uns après les autres et dans les statuts, ça fuse. C'est comme ça qu'il faut être. Il faut rigoler des menaces des peuples. Alors attention, il faut prendre les choses au sérieux dans le sens que Akadosh Baruch Hu, il nous demande de faire teshuva. Mais une fois qu'on suit les chemins d'Akadosh Baruch Hu, qu'on s'est remis en question, qu'on a fait teshuva, évidemment qu'on peut rire des menaces du monde. Et donc celui qui est déçu que Mashiach n'est pas venu, il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu, il a voulu cette année, dans notre génération, qu'on comprenne ce que c'était la perte du Beth Amikdash. Celui qui l'a compris, c'est qu'il fait partie maintenant de l'équipe du Mashiach et que Bezrat Hashem, il faut surtout pas s'en faire, surtout pas désespérer. La routine qui continue, c'est juste pour nous permettre d'être encore mieux et de se renforcer encore plus. Et que Bezrat Hashem, quand il viendra, on va être surpris, on va dire ah, il y a plein de rabbanim qui ont dit que quand Mashiach il va venir, on va se dire ah, bah il y a Mashiach, pourquoi est-ce qu'on va réagir comme ça? C'est pas logique, on l'attend tellement. Comment ça se fait qu'on va réagir aussi simplement et il faudra qu'il y ait un grand son du chauffard pour qu'on vraiment se rende compte que c'est lui? Parce qu'on sera tellement fort, on sera tellement plein de Emouna, on n'aura tellement pas peur de notre ennemi parce qu'on sera avec Akadosh Baruch Hu, qu'il faudra qu'on nous bouscule et qu'on nous dise allô, il y a Mashiach. Et nous on va dire comment ça il y a Mashiach? Mais on peut tenir encore Akadosh Baruch Hu. Et Dieu va nous dire non, Réou, Béori, chez Zoréa, regardez cette grande lumière, vraiment cette fois, ça y est, c'est là. Et c'est comme ça que Mashiach il va venir, quand on va être fort. Donc ne désespérez pas que Mashiach ne soit pas venu. Au contraire, il faut être fier de soi, que ce Tisha B'Av, on a pu s'asseoir, on a pu pleurer, on a pu, Baruch Hashem, merci à Kadosh Baruch Hu. On a compris, Dieu il veut nous donner des leçons. On a compris maintenant c'est quoi de détruire un Beth Amikdash, d'avoir des captifs, d'avoir des morts et de vivre encore sous les menaces de l'ennemi.
Mais Baruch Hashem, on est dans la bonne voie et on est surtout dans la bonne équipe. Mil Hashem Elai, comme ils ont dit les Maccabis, on est avec Akadash Baruch Hu. Bonne journée à tous et des bonnes nouvelles.